C'est un super beau défi là, dans lequel j'ai vraiment aimé me plonger. Comment on se sent le jour du lancement, février? On a hâte, là, depuis plusieurs mois, on travaille là-dessus. Pour moi, c'est mission accomplie. Maintenant, c'est les gens de la ville qui marchent dans le livre. Quand on m'a approché pour être commissaire de l'exposition, bien, pour moi, c'était la suite logique en fait du travail que j'avais accompli. Donc, autant le mélange entre la mise en scène et l'installation, créer une histoire à partir de la grande histoire de Dany Laferrière. L'exposition se divise en 7 vitrines. 7 vitrines, 5 villes qui ont été marquantes dans le parcours de Dany Laferrière. Donc, on parle de Petit-Goâve, Port-au-Prince, Montréal, évidemment, Miami et finalement Paris. C'est Félix qui est arrivé avec toutes ses idées, ce qu'il voulait mettre en page, ce qu'il voulait mettre en forme. Puis nous, quand on est arrivé dans le processus, c'était pour voir comment tout ça prenait forme dans la réalité, puis comment on allait être capable de mettre en valeur ces documents-là en 2D pour les faire vivre dans l'espace. De découvrir ses œuvres graphiques, ça m'a beaucoup touchée en fait là, dès le départ, la sensibilité de son trait de crayon, le fait que tout soit fait à la main. C'était vraiment une super belle découverte, puis finalement ça a été le pilier central de la conception. Là. Pour rendre le parcours et l'expérience encore plus complète, on a décidé d'ajouter une trame sonore qui se divise en 7 vitrines. Donc, chacune des vitrines, chacune des étapes de vie a sa signature sonore. Donc, pour rentrer encore plus dans son œuvre, dans son histoire et peut-être un peu dans sa tête. Je me suis rendu compte qu'avec ma musique, j'avais fait un peu la même chose que Dany. J'avais créé des portraits de ma propre vie sur l'exposition de Dany. Il y a toujours une recherche de la nouveauté, de l'expansion, de dire les choses qu'on ne peut pas dire. C'est cet angle qui a influencé vraiment la composition et la conception sonore pour l'exposition. C'est comme créer le mariage parfait entre les images, les textes, les reliefs dans les sons et quelques coups de pinceau de musique. Ce qu'on voit dans la vidéoprojection, qui dure à peu près 6-7 minutes, c'est un résumé, un condensé de l'exil de l'écrivain Dany Laferrière. C'est sûr qu'il a fallu faire un choix parce qu'il y avait énormément de matériel, mais Félix Dagenet a d'abord fait un scénario, il a fait une première épuration pour se concentrer sur les moments clés. À travers tous les dessins qu'on avait choisis, il y a des liens qui se sont créés. Donc, c'est comme si les dessins sont ressortis par eux-mêmes et ont dicté un peu naturellement comment on allait construire l'histoire et le film. C'est un moment extrêmement intriguant et très émotif où ce que j'écris à propos d'une ville se retrouve dans la ville. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de ville plus grande qu'une autre. Ce sont des espaces qui se sont colorés, qui se sont cristallisés à l'intérieur d'abord de mon esprit, puis de mon cœur. C'est mon histoire que j'espère être l'histoire des autres aussi, puisque nous flânons aussi dans les villes et nous avons aussi des souvenirs dans certaines villes particulières. Donc, ce que j'ai envie de faire vivre par cette exposition-là, c'est l'abandon, en fait, et la découverte des mots, des images, de l'histoire d'un grand écrivain. Pour moi, l'exposition Un cœur nomade, c'est vraiment une incursion dans l'univers coloré de Dany Laferrière. En devenant très personnel, Dany est devenu universel. Le monde est divisé en deux, entre les sédentaires et les nomades. Ceux qui restent et ceux qui partent. Mais les nomades qui voyagent, leur voyage n'a de sens que s'ils le racontent à celui qui est resté. J'ai un cœur nomade comme tout le monde.